Dictée des 18 et 19 octobre 1944. J'écris comme je le peux, à la lumière du crépuscule. Une personne vient de sortir, l'une de ces pauvres créatures qui contribuent à me rendre ce lieu d'exil encore plus insoutenable. Elle est sortie après avoir fait étalage de sa culture. Tout en l'écoutant, je pensais à toi, mon maître, à tes leçons, de vraies leçons, qui enseignent un savoir qui nourrit l'âme en plus de l'intelligence. En outre, cette autre pauvre science qui n'a pas ta saveur me donnait la nausée. Je ne puis prier parce que j'y pense encore. Mais tu me pousses à voir. Voici, je te vois, mon Dieu incarné, éclatant de majesté, debout dans le ciel le plus pur. Tu es seul. Je ne vois que toi, tout glorieux sous l'aspect du roi de la création. Fait d'une matière immatérielle et perlée, ton vêtement est éblouissant, et plus encore ton corps glorifié, qui est tout à la fois chair et lumière. Ô beauté inconnue de tant de personnes qui ne se soucient pas d'agir de manière à te connaître un jour. Ô ma beauté qui efface toutes mes souffrances par ta seule apparition. Jésus ne parle pas, mais il m'invite du regard à m'approcher de lui. Je m'avance donc. Mon âme s'élève, aspirée par son désir, poussée par le mien, jusqu'à mon roi. Il me dit alors, regarde, connais, compare. D'une main lumineuse sur laquelle on voit le rubis de la plaie, il désigne un horizon céleste infini. Oui, car j'ai été élevé au-delà des espaces, plus haut que la stratosphère, dans les zones où l'on ne trouve plus rien d'autre que les astres et les cieux. Il n'y a plus de nuages, plus de poussière, plus de vent. Ou plutôt, il y a encore un vent, celui qui est créé par le mouvement des astres, comme un chant harmonieux. Je comprends que, sans mot dire, Jésus veut me montrer la vérité de ce signe stellaire. Oh, comme il diffère de la pauvre conception énoncée il y a peu de temps, et de toutes celles que j'ai connues jusqu'ici. Je vais m'efforcer de le décrire. Les astres formés se déplacent, les uns en ligne droite comme des projectiles de canon de hausse zéro, les autres de manière sinueuse comme des serpents dans le ciel bleu, d'autres encore se déplacent en tournoyant sur leur axe ou bien en dansant tels des enfants en fête sur la prairie céleste. À chaque impulsion, la lumière frémit, comme si la joie de ce mouvement et de l'obéissance aux lois du Créateur provoquait une plus grande incandescence de leur corps ardent. Seul à être fixe, le soleil, un énorme globe d'un or en fusion, uni à des topazes ardents, à du métal et à des joyaux tels que le plus beau des nôtres ne sont que cailloux sales et laiton opaques, rayonne d'une lumière toujours égale. On dirait une énorme lampe votive qui adore la majesté de Dieu. Quel grand nombre d'astres! Où que se porte mon regard, je ne vois partout qu'astres et planètes. Que de vies stellaires inconnues, que d'éclats ignorés, que de mystères de mots là-haut, et de vie. Pendant leur course foudroyante, des astres se purifient en perdant émanations et scories, lesquelles fusionnent avec d'autres de différentes étoiles pour former le noyau de vie nouvelle, des poussières d'astres qui créent une voie d'innombrables petites vies, petites en comparaison des planètes, mais sans commune mesure par rapport à cette vétie qu'est le corps d'un homme. Cette voie toute de lumière, un vrai vivier d'étoiles, laisse s'évader de temps à autre l'une de ces vies de lumière, telle une fleur qui s'abandonne au vent du firmament et quitte son parterre natal pour aller s'accomplir, par un processus que je ne saurais expliquer, en s'alimentant de substances qu'elle emporte pendant sa course. Et une nouvelle étoile est née. Ou plutôt, elle s'est isolée pour dire à l'homme qui la découvrira « Moi aussi, j'existe ». Il y a également des étoiles encore en cours de formation qui avancent,
laissant la trace de leur combustion et de leur solidification comme un manteau de flamme ou une chevelure dénouée et déployée par le souffle du déplacement. Et tout ceci a lieu dans une prairie d'un bleu éthéré, sur lequel la plus pure des turquoises ou le saphir clair le plus précieux perdent toute valeur, tant elles sont pâles et opaques en comparaison. Ô lumière des champs du ciel, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à mieux décrire ces conjonctions, ces formations, ces désagrégations, cette inépuisable fermentation de vie, cette obéissance, cette beauté, cette majesté du monde stellaire? Bien que la lumière de cet infini jardin d'astres qui forme le firmament soit telle qu'aucun esprit de poète ou de scientifique ne peut l'imaginer, même de loin, Jésus fait un mouvement. Il ne fait que détacher son regard des étoiles pour se tourner vers la gauche et en arrière. Un ordre doit jaillir de sa pensée, un désir. Mais je n'entends pas le moindre mot. Un ange arrive en toute hâte et se prosterne aux pieds du Sauveur en l'adorant. Jésus me dit alors: compare cette lumière-ci à celle-là. Il ne dit rien d'autre. En effet, l'ange, à lui seul, resplendit plus que tous les astres réunis. Jésus dit: maintenant, je vais te parler. Je ne t'ai montré qu'un ange, un simple ange, non pas un séraphin, ni un chérubin ou un archange. Un ange, je dirais même le plus petit, pour t'amener à comprendre combien il est banal dans les armées qui exultent au ciel. Or, tu as vu comme sa lumière, qui donne un corps incorporel à son essence toute spirituelle, a obscurci la lumière de tous les astres réunis. Par le désir de ma pensée, j'ai appelé un ange et il est venu de la sphère céleste la plus lointaine. Or, entre le moment de mon appel et celui où il est arrivé à mes pieds, il ne s'est pas écoulé cette fraction de temps que vous appelez seconde de minute. J'ai voulu cela pour te montrer combien ceux qui croient être savants parce qu'ils connaissent les dogmes, pas toujours exacts et jamais complets, de la science humaine, et se figurent posséder des océans de lumière, de vérité et de beauté, n'en connaissent qu'une particule. Encore est-elle unie à bien des scories. Tu as dit: que de mystères là-haut! Oui, ma petite étoile de ton maître. Dans cette création, la vie ne s'arrête jamais, et elle ne s'arrêtera pas avant que je ne dise assez. Alors je modifierai, comme dans ma pensée, les aspects et les lois que j'ai donnés à la vie depuis des millénaires. Il y a la vie de l'espace qui, par sa légère solidité, facilite et soutient la course et le poids des astres. Par sa composition et sa température glaciale, il en permet le perfectionnement vers ce maximum que j'ai établi pour toute vie. Ici, l'on obéit à ma volonté. Il y a la vie des astres et des planètes qui forment des nébuleuses, qualifions-les de fœtus d'astres en formation dans ce grand sein qu'est l'air spatial. Elles se solidifient lentement, se nourrissent comme des bouches voraces d'enfants, en prenant aux vies déjà formées du gaz et des métaux, comme un enfant tire sa nourriture et sa boisson du sein de sa nourrice. La course inlassable de toutes ces vies stellaires permet ce flot de molécules, gaz et métaux qui embrasent les nébuleuses. Au contact de ce feu, elles se fondent dans le noyau initial et se condensent toujours plus jusqu'à ce que la flamme devienne feu et le feu astre. Il y a aussi des unions et des naissances et des unions tout comme des morts d'astres d'une grande longévité qui, en se désagrégeant en une ultime convulsion de vie, servent de noyau à d'autres vies latentes dans le grand fleuve de Galatée. Il n'y en a pas une qui n'ait une mission d'amour pour vous également, malgré votre éloignement. Vous êtes à des milliards de kilomètres, mais plus loin encore puisque vous ne savez pas voir avec un regard d'enfant de Dieu. Je t'ai montré cette poussière d'astres. C'est une poussière en comparaison de la splendeur de mon ange.
Mais, ma petite fille, à qui je soulève des voiles du mystère pour te faire oublier la terre et aimer toujours davantage ma patrie, quel nom devrions-nous donner à ceux qui ne sont grands qu'en orgueil et qu'on appelle hommes? Pourrais-je leur dire, regardez? Non, ils ne verraient pas. Ils ne croiraient pas, même si, par quelque miracle de puissance, je les faisais voir. Ils ont mâché le pain et le fruit de l'orgueil et de la science humaine. Elle les rend fous. Je leur ai livré, et je leur livre encore des pages de vérité et de sainteté, mais elles sont trop nombreuses à tomber au sol comme de pauvres fétus de paille. Les hommes, donnons-leur le titre nobiliaire selon leur conception, ne se soucient guère de ces paroles. Le mot homme devrait signifier enfant de Dieu, fait à l'image et à la ressemblance du Père en ce qui concerne les pensées, les affections, les actes, les impulsions, les désirs. Voilà ce que sont des enfants. À l'opposé, homme veut dire actuellement l'animal le plus orgueilleux, le plus vide, le plus cruel, le plus léger, le plus contraire à Dieu. Il se croit tout, mais n'est rien, et cela parce qu'il n'est plus enfant de Dieu, mais seulement homme. Où est l'âme de l'homme? Qui en possède encore une? Ma fille, laissons ces malheureux à leur triste sort, et cherchons à les en arracher par l'amour. Il n'y a guère que l'amour qui puisse ce que rien d'autre ne peut plus faire. Mais il a beau être puissant, il est souvent rendu impuissant parce qu'il bute contre un orgueil qu'aucun assaut du bien ne parvient à ébranler. Ils se prennent pour des dieux, parce qu'ils ont sur les lèvres le mordant du fruit du savoir humain. Adam ne meurt pas. Il renaît en chacun, y apportant sa tendance. Or, Adam s'est perdu pour avoir voulu connaître, et connaître pour devenir Dieu. Viens, que le pain et le fruit de la vérité et de la sagesse soient donnés aux enfants de la lumière, aux enfants de Dieu, car elles ne sont pas seulement destinées à ce qui est uniquement inhérent à Dieu, mais aussi à ce qui se trouve dans l'univers, puisque tout provient de Dieu. Aspire au ciel. Là, il n'y aura plus de dissonance entre ceux qui te côtoient et toi. Là, il n'y aura plus d'opposition entre ton désir et ce que tu posséderas. Là, tu te reposeras, bienheureuse, en fait. Là, tu me posséderas. Si le fait de me posséder au milieu des contraintes de ta condition de femme vivant sur la terre te procure la joie qui t'exalte, imagine ce que ce sera de me posséder sans plus aucune limite. La vie passe, le ciel vient, la douleur meurt, la béatitude demeure. Ceux qui m'ont aimé et servi seront les étoiles éternelles quand tout astre sera mort à la fin de la création. Mes étoiles.